Bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle fois, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant, à savoir comment appliquer la théorie PERMA dans les relations amoureuses. Juste avant de vous faire cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas été fait. Et surtout, je vous invite à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire pour ceux et celles qui le souhaitent. Comment appliquer la théorie PERMA dans les relations amoureuses? Tout d'abord, c'est quoi la théorie PERMA? La théorie PERMA, c'est une théorie qui est très chère à la psychologie positive. Et sachant que la psychologie positive, bien sûr, c'est un courant qui regroupe un ensemble d'études scientifiques sur l'épanouissement, le développement, le bien-être. C'est une discipline qui permet de rendre la vie des gens plus satisfaisante. Quand on applique les acquis de la psychologie positive, forcément, on va penser les choses différemment. On va se focaliser sur ce qui nous fait du bien. Donc, la théorie PERMA, c'est comme un acrostiche. Le P en anglais, c'est Positive Emotion. Le E, c'est Engagement. Le R, c'est Relationship. Le M, c'est Meaning. Et le A, c'est Accomplishment. Donc, ce qui va donner en français, pour le P, c'est les émotions positives. Deuxièmement, l'engagement. Troisièmement, les relations humaines positives. Quatrièmement, le sens et le but de la vie. Et cinquièmement, l'accomplissement. Alors, comment appliquer tout ça dans une relation de couple? En fait, dans une relation de couple, les émotions positives sont très importantes. Pourquoi? Parce que si on est en couple et qu'on ne pense que négativement, on n'a que des émotions négatives du style la colère, la tristesse, la peur, forcément, le couple ne sera pas heureux. Pourtant, si on remplace tout ça par des émotions positives comme la joie, comme l'amour, comme la bonté, comme la bonne humeur, c'est sûr qu'on va se sentir bien dans sa tête et bien dans sa peau dans le couple. Donc, quand on applique tout cela dans une relation amoureuse, c'est-à-dire des émotions positives, on va vraiment respirer positivement. Deuxièmement, c'est l'engagement. S'engager, en fait, c'est se mouiller. S'engager, c'est s'investir à fond dans ce qu'on fait. S'engager, c'est se mettre à fond dans ce qu'on fait. Donc, si on est en couple, forcément, on doit s'engager. C'est-à-dire, chacun doit assumer ses responsabilités pour pouvoir viser le bien-être du couple. Si l'un s'engage alors que l'autre ne le fait pas, forcément, dans le couple, il va y avoir une espèce de déséquilibre. Donc, il faut que chacun se mouille pour pouvoir parler de bien-être dans le couple. Ensuite, c'est relationship, les relations humaines positives. Forcément, quand on est en couple, on doit tisser de bonnes relations. On doit savoir ce qui plaît à un homme, ce qui plaît à une femme, les caractéristiques de la psychologie masculine, les caractéristiques de la psychologie féminine. On doit connaître l'autre, connaître ce qui peut plaire à l'autre, mais ce qui peut déplaire aussi à l'autre. Donc, ça nous permettra d'avoir de meilleures relations humaines, on va dire, positives. Le M, c'est meaning ou sens et but de la vie. Si on est en couple, on doit forcément se définir des objectifs. Si on n'a pas d'objectif dans le couple, on n'a pas d'idéal pour le couple, c'est sûr que le couple sera voué à l'échec. Pourquoi? Parce que forcément, on en a besoin pour la santé mentale du couple. Le sens et le but de la vie du couple, le sens du couple. Pourquoi je suis en couple? Quels sont les ingrédients, quelles sont les composantes? Il y a un auteur qui s'appelle Sternberg qui dit qu'il y a 3 éléments clés quand on est en couple, à savoir la passion, l'engagement et aussi l'intimité. Donc, il faut définir un sens, donner du sens à sa vie de couple pour que ce couple-là soit vraiment épanoui. Et puis le A, c'est l'accomplissement ou bien la réalisation de soi. Alors, pour ceux qui ont lu Maslow, ils connaissent très bien la pyramide des besoins de Maslow, qui est divisée en 5 catégories de besoins, à savoir les besoins primaires,
les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi et les besoins de réalisation de soi. Donc, quand on est en couple, forcément, on doit faire en sorte que le couple se réalise, le couple s'accomplisse. On doit faire en sorte que le couple se focalise sur des objectifs réels. Cependant, pour arriver à satisfaire ces objectifs, il va falloir commencer par de petits gestes. De même, pour la réalisation de soi de Maslow, il faut commencer par les besoins physiologiques, par exemple. C'est la même chose pour le couple. Quand on est en couple, avant de penser à de grands objectifs pour le couple, à la réalisation du couple en soi, par exemple, on est en couple, avant de penser au mariage, il faudrait penser à chaque instant, aux petits gestes de tous les jours qu'on va aborder quand on est en couple. Donc, si vous arrivez à appliquer ces 5 éléments de la psychologie positive dans le couple, c'est sûr que vous allez avoir un couple plus épanoui et vous aussi, vous allez mieux vous retrouver dans le couple. En résumé, la théorie PERMA, ça permet au couple d'avoir le bien-être et c'est une théorie qui, à mon sens, est à la portée de tous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Au revoir.